Donc nous poursuivons notre partage sur l'écriture qui déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc le but, l'objectif pour lequel nous venons à Jésus, si tu n'as pas l'objectif en toi, si tu as perdu en toi le repos, si tu ne cherches pas le repos, c'est-à-dire que tu ne comprends pas la raison pour laquelle tu es venu en Christ Jésus. Nous sommes venus en Jésus, Christ, pour bénéficier du repos. Parce que c'est lui qui est le maître du sabbat. Et dans le jour du sabbat, Dieu avait fixé une loi dans laquelle, dans le sabbat, le jour du sabbat, on ne pouvait pas travailler. On ne pouvait pas travailler, on ne pouvait pas faire quoi que ce soit, aucune activité. Voilà pourquoi quand tu rentres dans le repos, c'est une cessation de travail. Le sabbat, c'est une cessation de travail. Donc on ne travaille plus, c'est le repos. C'est le repos de l'Éternel. Ok? Et toi aussi, nous avions vu cela en faisant un parallèle par rapport à la foi que nous confessons. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons parler du repos en Christ Jésus? Le repos, nous, que nous obtenons par la foi, c'est le fait de nous reposer de des actes que nous commettions autrefois dans le passé. Ouais. C'est-à-dire que tu viens à Jésus, lui maintenant il t'accorde le repos. Ouais. Il t'accorde le repos. C'est-à-dire que tu te reposes de toutes les activités que tu faisais autrefois. Ouais. Parce que tu étais fatigué, tu es fatigué et tu es chargé. Or, quand quelqu'un a une charge, on doit faire quoi? On doit le décharger. Quand quelqu'un est fatigué, il doit faire quoi? Se reposer. N'est-ce pas? Parce que ce qui s'ensuit de la fatigue, c'est le fait de dormir, c'est le fait de se reposer, n'est-ce pas? Donc quand on se repose, c'est parce qu'on est fatigué. C'est parce qu'on a fait des activités qui nous ont fatigués. Notamment là, lorsque nous voyons cette écriture, l'activité qui pouvait autrefois te fatiguer, c'est le fait de pouvoir travailler pour la chair. Okay? Quand tu travaillais pour la chair, tu étais sous l'emprise des passions et des désirs de ce monde. Et maintenant que tu es venu à Jésus, parce qu'il a dit venez, donc c'est lui qui t'appelle. Okay? Lorsqu'il a vu les apôtres, n'oubliez pas, c'est lui qui a dit toi, viens, Pierre, viens. Vous voyez, c'est lui qui les a appelés. Okay? Donc venez à moi, venez à moi, venez à moi. Okay? Donc ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons à venir, c'est Jésus lui-même qui nous appelle. Okay? Parce que la Bible nous dit, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, afin qu'il le ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire le but aussi pour lequel Dieu t'appelle, c'est afin que tu puisses hériter de la résurrection. N'oubliez pas, ça c'est aussi un autre aspect du repos. Nous en parlerons bientôt. Parce que jusqu'à présent, je vous ai dit que tout ce que nous étions en train de partager jusqu'à là, c'est toujours la foi en Dieu. Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons maintenant prétendre que nous avons la foi? Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas l'enseignement l'enseignement dans sa totalité, pas dans sa totalité, parce qu'on ne saura jamais tout dans la totalité, mais c'est-à-dire que tu peux avoir l'enseignement, mais si tu n'as pas pierre sur pierre pour bâtir la maison, cet enseignement sera fragile. Cette foi du moins, cette foi sera fragile. Voilà pourquoi l'enseignement permet de pouvoir augmenter la foi, ajouter un plus à la foi, vous voyez? Ajouter des éléments, vous voyez, complémentaires à la foi. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? C'est-à-dire que l'envoyé vient pour que tu puisses entendre. Quand tu entends, tu reçois la foi. Il te communique la foi par ce moyen. Et c'est cette foi-là qui nous sauve. Voilà pourquoi l'Écriture dit à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ok? Donc, voilà. Donc ici, nous comprenons que le repos, je répète, quand nous entrons dans le repos, nous nous reposons du travail que nous faisions autrefois. La Bible nous dit, dans Romains 3, car le salaire du péché, c'est la mort.
Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un salaire, c'est quelqu'un qui a travaillé, n'est-ce pas? Parce qu'on obtient un salaire lorsqu'on travaille. Ok. Donc j'ai travaillé, mais qu'est-ce que j'ai travaillé pourquoi autrefois? Je travaillais pour la chair. Mais aujourd'hui, maintenant, je dois travailler pour l'esprit. Voilà pourquoi nous avons vu hier dans Galates 6 qui dit celui qui moissonne de la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui moissonne pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est ce à quoi nous espérons. C'est ce pourquoi nous nous réunissons. Nous ne nous réunissons pas pour autre chose que pour la vie éternelle. Si nous avons cru, ce n'est pas pour nous réunir pour dire que moi j'ai fait tant de voyages. Moi je suis allé là-bas dans tel restaurant. Moi j'ai visité 20, 30 pays. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de voir Christ crucifié en toi. De voir la vie de Dieu abonder en toi. De voir Christ glorifié dans ta vie. C'est ça qui nous intéresse. Tes voyages, tes études, tes diplômes, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Ça ne nous intéresse pas. Parce que Dieu nous dit qu'il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Donc toi, tu viens nous dire, oui, moi, j'ai bac plus 10. C'est bien pour toi. D'ailleurs, si tu as un salaire, à la fin du mois, ce ne sera pas pour nous, ce sera pour toi. Donc viens pas nous parler de ta vie. Ta vie, on n'en a que faire. Nous, ce que nous voulons voir, Paul dit, je n'ai cherché à savoir autre chose de vous que de voir Christ et Christ crucifié. C'est tout. C'est-à-dire de voir Christ, la vie de Dieu, se manifestant en toi. C'est-à-dire quand je vois une lettre. Je vois une lettre écrite par le ministère. Je vois Christ dans ta vie. Je vois Jésus dans ta vie. Parce que Jésus ne se cache pas. Hein. Quand on te voit, soit on voit Jésus, soit on voit le diable. Il y a des gens, quand tu les vois comme ça, tu sais, non, elle est encore animée par le diable. Il y a des gens, quand tu les vois, tu dis, non, elle est animée par Jésus. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle de l'apparence extérieure de la piété. Quelqu'un qui est dans le repos doit se reposer aussi de ces choses. C'est-à-dire, c'est une cessation de travail. Les choses où tu te compliquais beaucoup la vie hier, c'est des choses que tu dois abandonner aussi. Le repos implique, c'est-à-dire le repos joue aussi à ce niveau-là. Parce que tu es fatigué. Si tu n'es toujours pas fatigué, de toujours vouloir dire que moi je suis au top, toujours vouloir dire que moi ceci, moi cela, tu n'as pas compris encore le bénéfice pour lequel tu es venu dans le repos. Ça veut dire que tu as encore la force et la vigueur. Quand tu as la force et la vigueur, Jésus n'a pas besoin de toi. D'ailleurs, l'Écriture déclare que si tu n'es ni chaud, ni froid, je te ferai quoi? Je te vomirai. Dans la foi que nous confessons, tu dois être ou chaud ou froid. Oh non, moi je suis tiède. Non. Oh, soit tu es chaud, soit tu es froid. Auquel cas, Jésus te vomit. Est-ce que vous comprenez? Jésus est clair. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. Donc tu ne peux pas dire, moi je suis avec Jésus, mais je suis aussi avec le diable. Le diable, c'est quoi? Quand on parle du diable, le diable, ce n'est pas, il ne va pas se présenter avec des cornes. Non, le diable, c'est tout ce qui est lié à la chair. C'est-à-dire, quand je te regarde, je dois voir Christ intérieur. Parce que l'intérieur, c'est Dieu qui connaît. Hein? Ce n'est pas moi. Moi, je dois voir extérieurement comme ça la piété qui se manifeste. Tu dois refléter la piété extérieure. Parce que ce qui abonde dans ton cœur, la Bible nous dit que l'extérieur, c'est l'expression de l'intérieur. Oui. L'extérieur, ce n'est que l'expression de l'intérieur. C'est-à-dire, ce que je crois intérieurement, c'est ce que je manifeste extérieurement. Même lorsque je parle, nous avons souvent pris ces passages-là, que lorsque je parle, ou bien quand je dis à quelqu'un, je ne t'aime pas, ou bien quand je dis à quelqu'un, je te hais. Oui. Je prends des exemples. C'est pas, je n'ai pas dit cette chose-là, mais je prends juste un exemple. Ça veut dire que cette personne-là a déjà médité ça dans son cœur.
Il ne faut pas te dire que la chose est venue comme ça, par hasard. Non, c'est quelque chose déjà qui a été médité dans le cœur. Et quand cette chose a abondé, au bout d'un moment, c'est comme si on secouait une bouteille de coca. C'est-à-dire que quand tu vas l'ouvrir, ça va... Quand la bouche va s'ouvrir, ça va exploser, ça va sortir. C'est la même chose. Vous voyez? C'est le même processus. C'est-à-dire que lorsque la pensée abonde dans ton cœur, vous voyez, tôt ou tard, elle doit sortir. Vous voyez? Tôt ou tard, elle doit sortir. Voilà pourquoi, nous, en tant que des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on disait? Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous maîtriser. Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire en sorte d'être renouvelés dans notre pensée. Ok? C'est très important. La Bible nous dit, je vous exhorte, Romains 12, verset 2, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? C'est-à-dire, je ne dois pas me conformer au siècle présent. Je dois pouvoir discerner, vous voyez, toutes ces choses. Ok? Et je dois être renouvelé dans ma pensée. Parce que si tu n'es pas renouvelé dans ta pensée, sache que ce qui va agir, c'est les œuvres des ténèbres. Si tu n'es pas rempli de Dieu, tu vas être rempli du diable. Je vous ai toujours dit que le cœur, Dieu cherche ton cœur. La Bible nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mais le diable aussi cherche ton cœur. C'est une bataille de cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. N'est-ce pas? Donc c'est une bataille de cœur. Le repos, c'est aussi une bataille de cœur. Parce que tu entres dans le repos, mais dans ce même repos-là, il y a une lutte qui s'élève. La lutte de la chair et la lutte de l'esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans ce repos-là, tu es dans un repos, mais un repos à moitié, si on peut dire ça ainsi. Tu es dans un repos à moitié. Mais pour te débarrasser pleinement des œuvres mortes, le conseil que l'apôtre Paul nous donne, c'est quoi? Colossiens chapitre 3. Verset 3, il nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, je vais prendre l'écriture, Colossiens 3, si tu veux lire, Kenny, participe aussi avec nous, c'est très important. Colossiens 3. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Lis bien. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immortalité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère et à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Continue. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Amen. Amen. Ouais. Donc il dit que, continue le verset 10, s'il te plaît. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Vous voyez? Donc là, c'est le conseil que nous recevons de la part de Dieu. Autrement dit, on peut dire aussi,
Si donc vous êtes ressuscité. Là, il parle de si donc vous êtes ressuscité. Autrement dit, on peut dire si donc vous êtes aussi dans le repos. Parce que spirituellement, nous sommes ressuscités avec le Christ. Okay? Notre vie à nous. Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Okay? Dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, quand tu as cru, ton esprit est sauvé. Ton esprit est caché avec Dieu en Christ. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, même si les gens de ce monde, ou bien les occultistes ou les sorciers peuvent atteindre le corps, ça reste le corps. Parce que ta vie à toi, ce n'est pas le corps. Ça, ce n'est que le corps. Ok? Même si tu peux mourir d'une maladie, c'est le corps. Mais comme ta vie à toi, la véritable vie, ton esprit, est cachée avec Dieu en Christ, tu ne mourras pas. Tu subiras là ce qu'on appelle la résurrection. Ok? Mais nous croyons que plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Vous comprenez? Donc c'est ça notre assurance. Donc un chrétien peut être aussi atteint d'une maladie, ce n'est pas un problème. Mais néanmoins, il doit savoir que l'espérance de l'Écriture nous dit que plusieurs malheurs atteignent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. C'est-à-dire que quand toi tu souffres avec l'espérance. N'oubliez jamais ça. Le repos doit te donner l'espérance. Ok? Le repos dans lequel nous sommes, c'est ça le conseil que Jésus nous donne. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses dans. Ok? Où le Christ est assis à la droite de Dieu. Vous comprenez? Pensez, c'est-à-dire même tes pensées. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tous vos traits soient maintenus purs. L'esprit, l'âme, le corps. Ouais. Tes pensées aussi. Tu vois? Elles doivent s'attacher aux choses d'en haut. Si tes pensées ne sont pas attachées aux choses d'en haut, elles s'attacheront aux choses d'en bas. Et quand tu es attaché aux choses d'en bas, il faut faire attention, parce que plus tu t'attaches aux choses d'en bas, plus la chair va réclamer son droit. Parce que la chair aussi réclame son Dieu. Je vous ai dit que c'est une bataille de cœur. Le diable veut ton cœur, Dieu veut ton cœur. La chair réclame aussi sa part, l'esprit réclame aussi sa part. Mais le problème dans tout ça, c'est de faire attention de ne pas être vaincu par le mal. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu es vaincu par le mal, c'est fini. Et nous avons déjà vu le processus du mal. Chacun est attiré de ce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Une fois que la convoitise est parvenue à son terme, cela engendre la mort. Une fois que la mort est arrivée, une fois que le péché est parvenu à son terme, cela engendre quoi? La mort. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus que la chair veut pour pouvoir te détourner. Quand je dis la chair, comprenez que je parle ici du diable. Le diable veut pour pouvoir te détourner de la foi que tu confesses. Le repos, c'est aussi veiller à son âme. Tu ne veilles pas à ton âme, tu vois? Tu ne veilles pas à ton cœur, tu ne veilles pas aux pensées qui entrent dans ta vie, parce que maintenant tu es esclave de Christ. Mais tu peux être aussi facilement esclave du péché. Sans t'affectionner aux choses d'en haut, crois-moi que tu le veuilles ou non, il n'y a pas de juste mesure, il n'y a pas de oui peut-être, oui un peu. Non, ça n'existe pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Dieu ne va pas accepter que tu sois avec lui à 50%. Non. Soit tu es avec Dieu totalement, soit tu es avec le diable totalement. Jésus est clair. Hein? Les gens peuvent mâcher leurs mots, mais Jésus ne mâche pas ses mots. Jésus dit clairement quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est un test. Autrement dit, tu n'aimes pas Jésus, tu ne gardes pas ses commandements. Dans le cas contraire, tu l'aimes, tu gardes ses commandements. Et les commandements, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. Quand il dit mes commandements, c'est-à-dire il y a des commandements. Ne vous dites pas que comme, oh c'est la grâce, les gens se rassurent par c'est la grâce, on est au temps de la grâce, c'est la grâce, la grâce, la grâce. Ah bon, donc la grâce exclut les commandements. Pourtant Jésus a parlé des commandements. Il y a aussi des commandements à respecter. Mais nous ne les observons pas selon la loi. Pourquoi?
Parce que la loi, les gens n'avaient pas l'esprit de Christ pour pouvoir, c'est-à-dire pratiquer la parole. Mais toi, aujourd'hui, tu as l'esprit de Dieu qui te permet de pratiquer ces lois-là par amour pour lui. Pourquoi? Parce que tu sais que lui t'a aimé le premier en t'accordant son Saint-Esprit. C'est-à-dire par le Saint-Esprit, tu sais que maintenant tu es sauvé. C'est le gage de ton héritage. Voilà pourquoi maintenant les lois que Dieu t'impose, tu les pratiques non plus comme une loi, comme la loi mosaïque, bien comme la loi de Dieu, mais tu la pratiques comme la loi de la grâce, la loi de l'amour. Tu sais qu'il t'a aimé, tu sais qu'il t'a gracié, il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a mis à part, il te garde sous sa main puissante et par amour, tu observes ses commandements. C'est ça la différence avec la loi. C'est-à-dire le repos n'exclut pas les commandements. Il y a toujours des règles à respecter. Il y a toujours des lois à respecter. Mais néanmoins, vous voyez, les lois sacrificielles sont tombées. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Or, l'accomplissement de la loi, c'est quoi? C'est l'amour. Parce qu'il a donné sa vie par amour. Il t'a attiré à lui par amour. Il t'a sauvé par amour. Si tu crois aujourd'hui, c'est à cause de l'amour de Dieu qui est sur toi. Voilà pourquoi toi, maintenant, quand tu pratiques, même quand il y a des lois ou des commandements, c'est-à-dire quand Dieu te demande d'arrêter, de ne plus faire ça, telle ou telle chose, tu ne le fais pas comme une loi mosaïque. Non, tu le fais par la loi de l'amour. Comme je l'aime, c'est mon époux, je le fais par amour. Vous comprenez? C'est ça toute la différence avec la loi. La loi disait, celui qui mettra ses lois en pratique vivra par elle. C'est-à-dire c'était comme une imposition. C'était comme un joug dans la vie de l'homme. Parce que l'homme ne cessait de pouvoir refaire ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'esprit pour pouvoir comprendre que la loi, c'était aussi l'amour de Dieu envers eux. Mais la loi était lourde. La loi était dure. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tous ceux qui observent la loi sont sous la malédiction. Ouais. Je prends Galates 3 pour ne pas écorcher l'écriture. Je prends le livre de Galates 3, je vais lire pour nous. Tu veux lire Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 10. En effet, tous ceux qui dépendent des actes de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Vas-y, continue. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi ne s'appuie pas sur la foi. La loi ne s'appuie pas sur la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elle. Stop. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que la loi ne provient pas de la foi. Parce que la Bible, la loi déclarait déjà que mon juste vivra par la foi. Vous voyez? Or, la foi n'exclut pas les commandements. N'exclut pas les commandements, mais les commandements aujourd'hui nous les pratiquons par amour, comme j'ai dit, parce que nous comprenons que lui nous a aimé le premier, donc nous gardons sa parole. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une loi de la liberté, mais qui se fait dans l'amour. C'est-à-dire il me donne un commandement, et comme je sais que ce commandement est bon pour moi, et comme je sais qu'il m'aime, qu'il m'a aimé le premier, voilà pourquoi je le fais. Oui. Dans une loi de liberté, non pas comme dans une loi qui me contraint, non. Par amour. Par amour. Parce que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Romains 13. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons le faire sous base de l'amour. Il me demande quelque chose, je le fais par amour. Parce que je sais que l'amour que j'ai pour lui ne peut pas dépasser l'amour qu'il a pour moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
C'est-à-dire, pendant que toi tu marchais dans tes ambiances, pendant que toi tu marchais dans les débordements, à tous égards, Christ t'attendait déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'amour de Dieu. Il a été patient avec toi. Patient avec toi. Jusqu'au temps fixé où il t'a dit maintenant, viens. Parce qu'il y a un temps fixé pour chaque chose. Il y a un temps où tu étais sous le règne et sous l'emprise de Pharaon, mais il y a un temps où Dieu maintenant doit regarder ta souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Oui. C'est-à-dire Dieu descend maintenant pour pouvoir t'arracher entre les mains du diable et t'accorder sa vie. Voilà pourquoi quand il me donne des choses, quand il me demande quelque chose, quand il me demande un commandement, pour moi le commandement n'est pas comparable à ce qu'il a accompli pour moi à la croix de Golgotha. Est-ce que vous comprenez? Le calvaire qu'il a souffert pour moi. La vie qu'il m'a donnée, c'est éternel. Je sais que maintenant je ne mourrai plus. Que peuvent me faire les hommes? Même lorsque les sorciers se rassemblent, ils ne peuvent rien contre moi. Et tout cela, je le dois par rapport à la vie qu'il a donnée, à la mort et la résurrection qui a été manifestée à la croix pour moi. Voyez? Cette mort m'a donné la victoire. Parce que lui, il a vaincu. Moi aussi, maintenant, j'ai la capacité de vaincre parce qu'il vit en moi. Parce qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a livré publiquement les principautés, les autorités en triomphant de comment? Par la croix. C'est-à-dire que moi aussi, maintenant, quand j'entre dans ce repos-là, je triomphe naturellement aussi de toutes les principautés, de toutes les dominations, de toutes les autorités qui pouvaient autrefois dominer sur ma vie. Voilà pourquoi quand le commandement, il m'est demandé, je le fais naturellement. Sans comme si c'est non pas comme une contrainte, non, mais je le fais naturellement. Pourquoi? Parce que quand je regarde l'amour qu'il a eu pour moi, ouais, c'est pas comparable. C'est-à-dire que Jésus te dise abandonne ça, c'est pas comparable à l'amour qu'il a eu pour toi. Vous comprenez? Nous sommes dans la loi de l'amour. Cette loi que nous vivons, c'est la loi de la liberté, mais de l'amour. Mais n'oubliez pas, le repos n'exclut pas les commandements. Il y a toujours des commandements en Christ Jésus. Ouais. Il y a toujours des commandements, des lois et des règles, des préceptes à observer pour ton salut, pour ta marche, pour que tu lui sois agréable, pour que tu n'aies rien en toi du diable. N'oubliez pas, j'aime beaucoup prendre cette écriture qui dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Quand tu es dans le repos, il faut éviter à tout prix d'avoir quelque chose du diable en toi. Parce que je vous dis toujours que quand tu as quelque chose du diable, le diable peut venir aussi t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Même si tu cries Jésus, Jésus, ça ne changera rien. Parce que Dieu, c'est-à-dire, en Christ, il y a des lois. Oui, il y a des lois. C'est-à-dire, quand je suis sale, je dois me repentir. Quand je me repens, Dieu pardonne. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ok? Mais ça, c'est spirituellement. Mais si je ne me repens pas, je laisse une porte au diable parce que j'ai quelque chose que le diable maintenant peut réclamer. N'oubliez pas que le diable nous réclame tous. Mais ce qui nous fait grâce, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand toi tu reconnais tes erreurs, Dieu pardonne tes péchés, Dieu purifie tes péchés. Et donc on ne voit plus ton péché, mais on voit qui? Dieu ne voit plus ton péché, mais il voit le Fils en toi. Parce que toi aujourd'hui tu as le Fils. Voilà pourquoi quand tes péchés sont purifiés, on ne voit plus les vêtements sales, ta faute. C'est ça que la Bible nous dit, parce que les vêtements sales c'est une faute, c'est la faute que tu as commise. C'est-à-dire on ne voit plus tes vêtements sales, mais on voit maintenant le Fils en toi. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Voilà pourquoi quand le diable te voit, quand il voit le Fils, il ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pas par tes efforts, parce que tu as fait beaucoup de prières, non. C'est la grâce sur ta vie. Mais n'oubliez pas, la grâce n'exclut pas la sanctification. La grâce n'exclut pas, ou bien autrement dit le repos, n'exclut pas les commandements.
Oui. Et si tu as péché, repens-toi. C'est ça que Dieu attend de nous. Oui. Une personne qui est repentante. Pas une personne qui s'est repentie, mais une personne qui est repentante. Mais une personne aussi, au-delà de ça, qui prend la résolution de confesser, mais aussi de délaisser. Parce que tu ne peux pas faire le même péché aujourd'hui, demain, après-demain, 1 an, après 2 ans, toujours le même péché. Toujours tu tombes dans le même. Non, là, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que tu prennes des décisions dans ta vie. Pour que cette vie-là s'éloigne de toi. Parce que ce n'est plus ta nature. La nature que tu as reçue, c'est la nature du repos, c'est la nature de l'apaisement. Quand tu te reposes, c'est-à-dire que tu as fini de travailler pour tout ce qui était lié à la chair. C'est ce que nous avons vu dans Colossiens. Vous voyez? Faites mourir toute la nature ancienne. C'est-à-dire quoi? Il nous a parlé quoi? Faites mourir l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et l'idolâtrie. Vous voyez? C'est-à-dire, il dit, vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Autrefois, il dit quoi? Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Vous voyez? C'est-à-dire que notre bouche doit être renouvelée parce que tu es dans le repos. Le repos doit t'accorder une manière de vivre qui est différente de tout le monde. Voilà pourquoi je vais terminer là. Dans le livre de Esther, il est écrit, il dit quoi? Il dit, ces gens-là, ils ont une loi qui les distingue de toutes les nations. Vous voyez? Ils ont une loi qui les distingue de toutes les nations. Mais toi maintenant, tu cherches à ressembler aux nations. Quand on te voit, on doit voir Jésus. Le premier examen, c'est ça. Quand on te voit, tu dois d'abord être une lettre écrite. Si tu n'atteins pas encore cette stature-là, de lettre écrite, quand on te voit, on dit vraiment, on n'a pas besoin de faire des examens. Tu n'as même pas besoin de demander à quelqu'un, je suis bien habillé, je suis mal habillé. Non, tu n'as pas encore compris c'est quoi l'évangile. Quelqu'un qui a compris c'est quoi l'évangile, il sait. Il sait que ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour moi. Parce que quand on écoute l'évangile, cette parole a pour but de nous sanctifier. Oui. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Il y a des gens, tu les vois normalement. Tu les vois peut-être après. Et tu dis, est-ce que c'est la même personne? Jézabel. Est-ce que Dieu te demande ça? Tu changes la nature de Dieu. Dieu t'a créé belle, mais tu veux changer la nature. Non, il faut qu'on me voie. Il faut que... C'est la souffrance. C'est la souffrance que tu t'infliges. Le repos, ça doit mettre une cessation au travail que tu faisais qui n'avait pas d'intérêt. C'est des intérêts qui sont juste basés sur les choses de la chair et non pas sur les choses de l'esprit. L'esprit ne peut pas te pousser à faire des choses comme ça. Je ne crois pas. L'esprit de Dieu te dit, va mettre ces choses. Je ne crois pas. Le Saint-Esprit, qui est saint, pur, je ne crois pas, va modifier ce que Dieu a créé. On va s'arrêter là. Que Dieu nous bénisse.